Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui, je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, une chronique très courte sur l'élection de Madame Giorgia Meloni et sa victoire donc dans ces fameuses élections législatives en Italie. Mais auparavant, je voudrais vous faire une petite annonce concernant un de mes romans policiers. Un crime sur un air d'opéra. Si vous avez envie de lire autre chose que ce que l'on vous propose habituellement lors des rentrées littéraires de ce mois d'octobre, je vous propose donc mon roman qui est disponible en tant qu'auteur indépendant sur Amazon. Je le remets donc sur la table. Je reviens donc au sujet d'aujourd'hui, la victoire de Giorgia Meloni et de son parti dit d'extrême droite aux dernières élections législatives de l'Italie. Vous savez, il y a quelque chose de pathétique et triste pour le peuple italien et la nation italienne dans cette victoire. Cela peut se résumer de cette façon-là. Après la liesse, après l'allégresse, malheureusement, ce sera le tour de la détresse. Après le bonheur de l'espoir, ce sera finalement le désespoir. C'est quelque chose qui se répète et il faudrait malheureusement s'y résigner. Il y a longtemps de cela, lors de l'élection présidentielle du président François Mitterrand, on a vu la même joie, les mêmes allégresses, et on sait comment cela s'est terminé par la dépression et par le désespoir. Et cela se répète, et cela va se répéter encore une fois de plus avec l'élection de Giorgia Meloni. Pourquoi on en arrive là? Tout simplement parce qu'actuellement, nous sommes dans l'époque des amateurismes, nous sommes dans les époques des incompétences, dans l'époque des approximations de la part d'intellectuels, de philosophes et de penseurs. La meilleure preuve en sont des auteurs, des penseurs très médiatisés tels que Francis Fukuyama et Samuel Huntington. En premier lieu, il y a une confusion entre ce que l'on voit, les apparences, et les vraies causes de ces apparences. Et on apporte, en général, si ce n'est toujours, des solutions aux apparences, tandis que, en bafant, les vraies causes continuent d'évoluer. D'évoluer donc. Ça, c'est une des causes. L'autre cause, c'est que on ne prend pas l'ampleur des choses. On désigne les faux coupables. Ainsi, en Italie, on va montrer du doigt les émigrés ou les étrangers qui existent chez eux, en Italie, c'est-à-dire, en l'occurrence, les Maghrébins, plus spécifiquement, les Marocains. Les Marocains posent peut-être un problème, celui de leur présence, mais ne sont en aucun cas responsables de ce qui se passe en Italie, qui relève d'autre chose. Ce qui se passe en Italie, les vraies causes des problèmes des Italiens, c'est avant tout l'éclatement de la famille, l'éclatement des valeurs ancestrales de l'Italie et certainement pas la présence des Marocains. Et il en découle de tout ce que je viens de dire, mauvaise évaluation donc, et amateurisme, incompétence des intellectuels, c'est que l'on va mal juger une situation. La situation en Italie, celle des éclatements des familles, est enracinée depuis des décennies dans l'esprit des Italiens.
il y a eu un changement, une métamorphose de la société italienne, mais également occidentale, à tel point que ne peut l'imaginer Giorgia Meloni. Et quand elle voudrait y apporter des réponses, cela n'est plus possible. Les choses sont déjà faites, les jeux sont déjà faits, et rien ne va plus. Mais surtout, quand elle voudra apporter des réponses, elle fera appel, et ce seront toujours les mêmes qui viendront pour donner des solutions. Ces mêmes personnes incompétentes qui font preuve d'approximation et qui sont pleines de préjugés et qui vont apporter les mêmes fausses réponses qu'auparavant. C'est-à-dire, pour résumer, que dans quelques années, si ce n'est dans quelques mois, rien ne changera en Italie. Au contraire, cela ne fera qu'empirer. Et surtout, avec ce corollaire, c'est-à-dire la séparation avec une population émigrée méritante qui, elle, s'accroche encore aux anciennes valeurs. Et donc, dans quelques temps, dans quelques années, Meloni et ses amis, pour justifier leur échec, désigneront encore une fois, et une fois de plus, tous les autres. Ce genre de discours, ce genre d'attitude, on le connaît très bien, c'est Robespierre dans l'Assemblée nationale réclamant des têtes. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique ici même.